Me voici, Kat, avec une émission en français aujourd'hui pour faire changement. Mon collègue Jacques Tessier n'est pas de retour, on ne sait pas s'il sera de retour ou non, mais avec son absence depuis qu'il s'est présenté pour le conseil municipal, j'ai l'occasion de faire quelques émissions en français. Et ça me fait grand plaisir, particulièrement aujourd'hui, parce que j'ai un invité très spécial, Jonathan Roy, qui est enseignant à l'Escale, à l'école L'Escale de Clarence, à Rockland. Et c'est un professeur de religion qui fait aussi un programme spécial de pastoral jeunesse chaque année avec les jeunes. Et c'est justement de ce programme de pastoral jeunesse dont on veut parler. Nous avons un intérêt très spécial dans les jeunes parce que, évidemment, c'est le futur de notre communauté et nous pouvons les toucher par toutes sortes d'intermédiaires, les sports, les bibliothèques, l'école, et tout revient à l'éducation. Et évidemment, c'est la spiritualité qui est au centre de tout, mais ce n'est pas toujours évident. Et avec quelqu'un comme Jonathan, qui a toute son expérience, nous pouvons taper là-dedans et explorer vraiment cet aspect du développement de nos jeunes et de notre communauté. Alors Jonathan, merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Avec toutes tes responsabilités d'enseignant, de papa de tous ces étudiants, et je t'appelle papa de tous ces étudiants parce que c'est sans doute comme ça que tu es pour eux. Tu représentes beaucoup plus que simple enseignant. Tu arrives toujours, d'une façon ou d'une autre, à tomber malade. Ah, comme tout le monde. Tu donnes de tout et tu attrapes de tout. Comme tout le monde. Des petits virus qui passent. Oh oui, et c'est difficile. Hein? Ah. C'est difficile, on ne peut pas s'en protéger. Alors, Jonathan, ça fait quoi? La 8e année que tu fais la pastorale jeunesse à l'Escale? À l'Escale, à Rockland, avec la paroisse Sainte-Trinité, ouais, c'est la 8e année. Oui. Et tu as fait des missions, ça culmine plutôt, en une mission au sud, dans une communauté, pendant une dizaine de jours avec les jeunes. Mais il y a beaucoup plus que cette mission. Oui. Tout ce qui nous amène à ce point, c'est ce qui est important. Et c'est justement tout ce qui nous y amène que je voudrais discuter aujourd'hui, parce que je pense que c'est important pour la communauté de savoir ce qui est là pour nos jeunes, ce qu'ils en retirent et ce que toute la communauté en retire, évidemment. Qui de mieux pour en parler que toi? Bien, avant de parler de pastorat jeunesse à Rockland, j'aimerais parler un peu de moi, mon cheminement pour comment est-ce que je suis arrivé ici. Bonne idée. Puis ça va vraiment mettre en perspective comment je vois la pastorat jeunesse. C'est certain que beaucoup de gens diront que la foi ou la foi catholique ou l'Église catholique, c'est pas une question subjective, c'est une question très objective. Il y a des dogmes, il y a des rites, il y a des façons de fonctionner. Je suis d'accord avec ça, mais en même temps, quand on fait affaire avec des personnes, avec des gens, c'est pas des dogmes ou des rites très précis ou des règlements qui vont accrocher les gens. Je parle pas juste des jeunes, je parle d'un peu n'importe qui. Donc, quand j'étais plus jeune, donc, de la même façon que tous les jeunes d'aujourd'hui, j'étais en quête de sens. Je cherchais un peu qu'est-ce qui était pour moi dans la vie, qu'est-ce qui allait me rendre heureux, qu'est-ce qui allait venir me rejoindre, trouver justement un sens à cette vie-là. Puis, j'avais décidé de faire un peu comme une course au bonheur. Je suis parti de chez moi. Je suis originaire d'un petit village au Nouveau-Brunswick, Petit Rocher, qui s'appelle. Et je suis originaire de Petit Rocher, j'habite à Rockland. Donc, juste pour dire... donc, c'est pas perdu, hein? Non, c'est pas perdu. Donc, j'étais parti un peu faire le tour du Canada sur le pouce, à essayer de me retrouver. Puis, c'est vraiment dans ce voyage-là que j'ai réussi sérieusement à me retrouver, mais c'est pas ailleurs que je me suis retrouvé, c'est vraiment à l'intérieur de moi que je me suis retrouvé. Et en rencontrant des gens incroyables. Il y a des gens qui ont eu un impact vraiment positif dans ma vie. Pas que j'étais un gars qui était dans le trouble ou qui prenait des consommations, loin de là, mais j'étais un gars qui cherchait beaucoup. Je cherchais beaucoup le sens de la vie. Puis... Excuse-moi de t'interrompre, mais quel âge avais-tu quand tu as fait ça? 17 ans. 17 ans, OK.
Ouais, 16, 17 ans. Puis tu sais, quand tu viens d'un village de 400 personnes, puis tu as toujours grandi là, tout le monde te connaît, puis tout le monde, ah ben toi, tu vas être ici, toi, tu vas être ça. Tu sais, ta mère est infirmière, ta soeur est infirmière, ton père est ingénieur, ton frère est ingénieur. Tu as 2 choix. Mais moi, ça marchait pas pour moi. Ça fonctionnait pas. Je voulais essayer de trouver qui, moi, j'étais à l'intérieur. Puis, sur la route, je suis parti faire le tour du Canada sur le pouce. Donc, je suis parti, je me suis rendu, j'ai pas fait le tour, mais presque, je me suis rendu à Kelowna, au BC. Donc, je me suis pas rendu jusqu'à Vancouver, qui était au bout, mais parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Puis, ce que je cherchais était vraiment à l'intérieur de moi. Puis, c'est vraiment des gens incroyables qui m'ont permis de découvrir qui j'étais à l'intérieur. Puis, quand j'ai découvert que la vie, ce qui donnait sens, en tout cas à ma vie, ça se peut que ça donne pas sens à d'autres personnes, mais à ma vie, c'était d'aider les autres. C'était l'action, c'était d'aider les autres. Quand j'ai découvert ça, c'est ça que j'ai voulu faire toute ma vie. Puis, qui m'a fait découvrir ça? C'était des missionnaires. C'était des gens qui venaient de la Colombie-Britannique, c'était des missionnaires anglophones, chrétiens, qui, eux, avaient décidé de partir en mission, puis faire le tour du Canada et d'évangéliser à travers la musique. Puis, c'est la première fois que j'ai découvert de la musique avec un sens. Donc, c'est eux que j'ai découvert. J'ai assisté à un de leurs spectacles à Montréal. Puis, ce soir-là, je peux dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. Les croyants vont dire que c'est l'action de l'Esprit Saint. Les personnes humaines vont dire que c'était comme une certaine connexion quelconque avec l'au-delà. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Puis, je me suis dit, je veux moi aussi être missionnaire. Donc, à ce moment-là, j'ai communiqué avec le père Christian Beaulieu, qui est un père que j'avais connu avant. J'ai dit, tu sais quoi, je vais être missionnaire. Et là, on m'a mis en contact avec un centre à Québec, et c'est avec ce centre-là que j'ai grandi, qui est le centre Agapé, qui veut dire amour. Et c'est avec eux que j'ai grandi vraiment au niveau humain, ça c'est certain, au niveau spirituel, au niveau de ma foi, puis aussi au niveau missionnaire. J'ai eu la chance d'aller 2 fois en mission au Mexique. À peu près 6 mois, je suis resté à Puebla, au Mexique. Et le Centre Agapé m'a vraiment fait découvrir la foi de façon moderne, la foi aujourd'hui. C'était l'an 2000, je ne dirais pas l'an 2014, je dirais l'an 2000. Il faut dire que la foi évolue. Dieu, je ne dirais pas que Dieu évolue, mais la pensée de Dieu évolue. Puis, quand j'ai eu terminé, puis je le vois ça avec mes élèves, on écoute ou on lit les textes de l'Ancien Testament où on voit que Dieu il est du côté des Juifs, puis qu'il tue des gens, puis qu'il tue les Philistins, puis David et Goliath. C'est vraiment violent et tout ça. Mais dans ce temps-là, on voyait Dieu comme ça. Dieu, il protégeait le peuple. Et on a évolué. On a fait des expériences de Dieu et tout ça. Et là, il y a eu Jésus qui a dit, bien, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu n'est pas un Dieu de guerre. Dieu, il ne va pas se battre contre les Romains. Dieu ne va pas aller... il n'est pas assoiffé de sang. Il ne veut pas que tu mettes une brebis sur l'autel, puis la couper en 2, puis passer au travers, ou son esprit... Dieu ne veut pas ça. C'est pas parce que c'était décrit avant que c'est faux, c'est juste que c'est une certaine évolution. Et c'est ce que j'ai appris dans mes cours. J'ai appris que la mission, c'est pas amener ma philosophie, ma façon de voir les choses, c'est d'être avec les gens. C'est d'être simplement avec les gens. C'est pas de faire plein de choses. C'est pas de dire plein de choses. C'est pas d'avoir plein de choses. C'est d'être avec les gens. Puis... les écouter. Oui, c'est juste d'être. Savoir ce qu'ils pensent, où ils en sont, et tu le comprends à travers ton expérience. Exact. Oui. Puis le plus beau texte biblique de ça, c'est les disciples d'Emmaüs. Pour moi, qui est mon texte préféré au niveau de la pastorale jeunesse. Les 2 disciples qui revenaient, qui pleuraient la mort de Jésus, qui ne comprenaient pas, qui étaient perdus, qui n'avaient pas de sens. Jésus s'est fait découvrir. Au début, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et il a marché avec eux. Il a fait route avec eux et il a pris le temps de leur expliquer. Il a pris le temps de manger avec eux. Il a pris le temps d'être un peu rough des fois avec eux. Il a dit cœur lent à comprendre. Il a aussi pris le temps de sûrement avoir de la compassion avec eux. Donc,
Il a pris le temps. Il n'a pas arrivé et dit, ben, vous devez être ça. Ça, c'est les lois. Ça, c'est les dogmes. C'est le même qu'il faut être. C'est pas ça qu'il a fait. Il a dit, il a marché avec eux puis il a appris ou les a fait cheminer à comprendre. Donc, c'est un peu ça pour moi, ma spiritualité aujourd'hui. Puis c'est ça que j'ai appris avec mes études. C'est la pastorale jeunesse. C'est pas de faire apprendre. C'est pas d'apprendre. C'est pas de faire des choses. C'est pas le nombre. C'est pas la quantité. La pastorale jeunesse, c'est d'être avec eux. Être présent avec eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se bute beaucoup à une ancienne église qui est peut-être encore très bonne, mais peut-être pas aussi, puis une nouvelle église qui essaie plus d'être des pousses d'espérance, qui essaie plus d'être présente, d'avoir une foi là où les gens sont, dans ce que les gens vivent, dans ce que les jeunes vivent. Parce que moi, je le vois, c'est pas moi qui le dis, c'est les jeunes qui le disent. Venir s'asseoir à l'église pendant 1 heure, écouter quelqu'un parler de l'Ancien Testament, puis de ces choses-là, puis parler de choses, puis de répéter toujours les mêmes mots, ça ne leur parle pas dans leur histoire à eux, ça ne leur parle pas dans leur vécu à eux. Mais, après qu'ils ont vécu Dieu, après qu'ils ont vécu une expérience de l'Esprit, venir s'asseoir, puis de comprendre cette messe-là, là, après ça, ça peut commencer à parler aux gens. Ils commencent à apprendre le langage de la Bible, à interpréter ce qu'ils lisent là-dedans, ce qu'ils entendent. Et ce ne sont pas toujours les mots tout simples, évidemment. Exactement. Les histoires sont celles qui se passent à l'intérieur de nous, pas celles qui se passent avec les autres gens. Exact. Jésus, il a marché avec les disciples, puis il voulait arriver à quelque part. Il voulait arriver à ce que les disciples le voient, le comprennent. Mais nous, aujourd'hui, on dirait qu'on ne veut pas marcher avec les jeunes. On veut juste que les jeunes soient où est-ce qu'on aimerait qu'ils soient, mais on ne veut pas faire le chemin avec eux. Ben écoute, si tu veux être chrétien, si tu veux être catholique, ben, tu viennes à la messe le dimanche, tu te fasses confesser. Puis si vraiment tu veux être un vrai catholique, ben, tu vas devenir un prêtre ou une sœur. Si tu veux être un vrai catholique. Ouais. Moi, je l'ai entendu, ce discours-là. Puis même si des fois, il n'est pas verbal, le discours, il est très, très subtil en arrière. C'est un boys club. Dans le boys club, puis les jeunes n'embarquent pas dans ça. Les jeunes n'embarquent pas dans ça. Et les jeunes, ils veulent qu'on vive avec eux. Ils veulent que le prêtre de la paroisse vienne les voir où ils sont. Qui est près de la paroisse, vienne voir c'est quoi la mission qu'eux veulent vivre. Que l'évêque, il vienne s'asseoir avec eux dans leur salle de classe. C'est quoi tu apprends aujourd'hui? Mm-hmm. C'est ça que l'Église faisait avant. Et c'est pour ça que ça fonctionnait avant. Tout le monde parlait. Tout le monde s'assoyait ensemble. Exact. Alors, c'est vrai, en effet, parce que l'adolescence, c'est le temps de notre vie lorsqu'on cherche. On cherche. On ne veut pas se faire dire des choses, on veut chercher. Et c'est la liberté de faire ça que tu offres aux jeunes, de se faire entendre, de discuter. Je crois que bien des gens s'éloignent de l'Église, et je ne parle pas seulement de l'Église catholique, je parle de toutes les églises, lorsqu'ils sentent qu'on veut leur enlever leur individualité. Et ce n'est pas ce que Jésus voulait, c'était simplement qu'on retrouve notre individualité et qu'on le retrouve dans notre individualité. Mais c'est un processus. Tu as vraiment vécu une histoire et des expériences pour t'amener à ce point et pouvoir l'enseigner. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais nous allons devoir prendre une pause pour y revenir. C'est une discussion vraiment très, très profonde, très engagée, qui fait penser. Alors, je voudrais qu'on prenne quelques instants. On reviendra et on parlera un peu de ce qu'il y a le lien commun dans les messages. On parle de différents points, mais on revient toujours à un point commun. Oui? Excellent. Alors, on va prendre une pause et on reviendra dans quelques instants. Merci. Cats About Town is a show of public interests about people living and working in Clarence, Rockland. Hosted by Catalin Poor, she talks and interviews local guests about their jobs and their ways of life. Catalin talks about her fascination for Aboriginal people, the community, the evolution of our great city, and shares her perspective and thoughts about life. Don't miss Cats About Town on TBC22 or on the internet at www.tbc22.ca.
Bingo! Ah non, pas encore toi! Comment ça, bingo? C'est ça, là! TV Bingo, live from the TVC22 studio, every Sunday nights at 7:15 on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca. Alors Jonathan, c'est pas tout le monde qui a la patience ou la capacité d'écouter les jeunes. Toi, tu as toujours été comme ça ou c'est quelque chose que tu as développé au fil des ans? Je pense que les gens qui disent que les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas bon, ils n'ont aucun respect, tout ça, c'est des gens qui sont loin des jeunes. On l'a toujours dit à chaque génération. Que dans le temps du rock and roll, les jeunes qui faisaient le rock and roll, c'était les mauvais jeunes. Pourtant, c'est nos grands-parents à nous qui, eux, disent que les jeunes d'aujourd'hui. Donc, c'est une histoire vieille comme le monde, on le dit. Mais quand on est proche des gens, c'est là qu'on apprend à connaître les gens. Quand on est loin des gens, c'est facile de juger les gens par l'extérieur. Puis, être proche des jeunes, tu réalises que dans la société, moi, ma philosophie, c'est que il y a toujours, je dirais, un 10, 80, 10. Moi, c'est ça. Dans n'importe quelle place, lieu de travail, on peut voir ça. Il y a un 10% des gens, on pourrait dire des jeunes, que c'est l'élite. Ces jeunes-là, là, tout ce qu'ils vont toucher, ça va fonctionner. C'est des jeunes hyper respectueux. C'est des jeunes qui tout fonctionne pour eux. Après ça, tu as 80% de jeunes que c'est vraiment des jeunes qui sont dans la norme. C'est des jeunes qui vont suivre soit le haut ou soit le bas. Puis tu as un 10% de jeunes qui vont foutre le bordel, peu importe où ils vont être, peu importe l'âge qu'ils vont avoir, peu importe où ils vont être, ça ne fonctionnera jamais. Donc, souvent, il y a des générations, ça peut arriver que le 80% ils suivent le 10 du bas, ou il y a un 80% qui suivent le 10 du haut. C'est juste ça, puis c'est d'arriver à être capable d'avoir un leadership, puis faire en sorte que le 10 du haut soit vraiment fort. Il y a vraiment un leadership fort qui fait en sorte qu'il ramène tout le 90%. Puis c'est utopique de dire qu'il y a 100% des jeunes qui vont suivre. C'est utopique de dire que 100%. Toujours un 10% que ça ne fonctionnera jamais. Donc, de dire que les jeunes aujourd'hui, puis c'est difficile, moi je trouve pas du tout. Moi je trouve que c'est vraiment, ça va super bien avec les jeunes, puis les jeunes sont hyper respectueux, sont hyper engagés. Oui, il y a des défis autres que 50 ans passés. Je suis d'accord. Comme exemple, tous les jeunes travaillent aujourd'hui. 50 ans passés, les jeunes ne travaillaient pas. Ils travaillaient après l'université. Donc, aujourd'hui, il faut dealer avec ça. Et ils n'ont pas le temps. On pense que les jeunes ont tout le temps du monde. Ils n'ont pas tout le temps du monde. Surtout arrivé à l'adolescence, ils travaillent. Puis, de dire qu'on veut des jeunes à tous les soirs, puis on veut les jeunes en pastorat jeunesse à toutes les fins de semaine, c'est utopique. Mais toi, tu parles d'un type de jeune que moi, je n'ai pas connu, même avec mes propres beaux-enfants. C'était des jeunes qui se foutaient de l'école, qui rentraient chez eux, qui regardaient la télé ou qui jouaient aux jeux. Si on leur proposait de s'impliquer dans des sports ou dans des activités, ils n'étaient pas intéressés, c'était plate. Alors, c'était pas par manque d'intelligence, c'était une forme de rebellion. Qu'ils ne voulaient pas faire ce que les parents faisaient. Ils ne voulaient pas s'engager comme les parents. Mais toi, tu vois quelque chose de différent là-bas, non? Parce que tu les attrapes de quelque part d'autre. Oui, je ne suis pas leurs parents aussi. Je ne sais pas comment ça va à la maison. Donc, peut-être qu'avec moi, ils sont hyper gentils, puis à la maison, c'est autre chose. Je ne sais pas. Moi, je ne veux pas me mélanger la famille de la maison. Non. Donc, peut-être ça va être totalement différent avec mes enfants. Peut-être qu'ils seront zéro engagés, mes enfants, parce que moi, je suis leur père. Mais c'est d'arriver à trouver un sens à leur vie, quelque chose qui fait sens à la vie. Puis quand tu réussis à trouver cette chose-là, ce qui te rend heureux, puis en fait qui est à l'intérieur de toi, là, tout prend sens et tu peux affronter n'importe quelle difficulté, tu peux affronter n'importe quel obstacle parce que tu as le sens à la vie. Alors pour toi, pour la pastorale jeunesse, le programme que tu fais depuis 8 ans, 9 ans, tu prends pas seulement les 10% dont tu parlais. Non, ça pige dans le 10 et dans le 80%. Dans les autres. Oui. Et puis,
Mais c'est certainement pas 100% des étudiants qui veulent Non. prendre part dans ce programme. Non, exact. Mais ceux que tu prends, tu travailles avec eux et tu leur laisses influencer leurs amis. Exact. J'imagine que ça marche comme ça. Tu n'as pas de difficulté, tu as un programme très surchargé, d'après ce que j'ai vu. Tu n'as pas de difficulté à garder les jeunes impliqués et intéressés? Non, c'est surchargé, puis ça ne l'est pas en même temps. C'est surchargé si on pense du temps où il n'y avait rien. Mais oui, c'est surchargé, mais si on pense à 50 ans passés où la pastorat jeunesse, c'était toute la vie des jeunes parce que les jeunes étaient à la maison, puis après ça, ils allaient dans des collèges privés de sœurs et de frères, puis c'est là qu'ils vivaient tout leur cheminement. Puis à la fin du cheminement, s'ils voulaient continuer, bien, il y allait frère, il y allait prêtre, ou il y allait père de famille, mère de famille, puis ils continuaient à élever les enfants dans ces valeurs-là. Puis si c'était pas pour eux, bien, ils partaient ailleurs. Mais aujourd'hui, faut pas penser que l'école catholique publique va faire la même chose qu'une école privée catholique. C'est pas la même chose. Donc, la pastorat jeunesse, c'est un peu comme un réseau social, un réseau, je dirais, d'initiation. Il ne faut pas penser que parce que les jeunes participent à la pastorat jeunesse, ils vont être des bons catholiques, ils vont savoir quand se lever, quand se mettre à genoux, quoi dire, ils vont aller à la confession toutes les semaines, ils vont tout suivre ce que l'Église catholique font. C'est très utopique de penser ça pour la pastorat jeunesse. La pastorat jeunesse d'aujourd'hui, c'est vraiment une initiation à qui je suis comme personne, à mes valeurs, à ma quête de sens. Mais tu le fais tout du point de vue de la présence de Jésus dans notre vie. Oui. Parce que tu les amènes en groupe de discussion, en groupe de musique, en groupe de service. Tu fais des retraites en fin de semaine, tu organises ça avec eux, des heures, des journées de suite de jeûne pour qu'ils aient l'expérience de tout ça. Alors ça, c'est déjà quelque chose que la plupart des jeunes peut-être recherchent. Ils en ont tous besoin, c'est certain. Mais qui leur offre ça d'une façon crédible? Oui, puis c'est comme les disciples d'Emmaüs qui, pendant longtemps, ils ont marché, puis ils n'ont pas connu ou ils ne savaient pas que c'était Jésus. Donc, beaucoup de jeunes dans la pastorat jeunesse, ils vont marcher peut-être des mois, des semaines, des années, puis ils ne sauront pas que c'est de Jésus qu'on parle. Puis un jour, les yeux vont s'ouvrir. Peut-être que ça va juste s'ouvrir en cours de chemin, avant qu'ils graduent. Peut-être qu'ils vont être à l'université, peut-être qu'ils vont être père ou mère de famille. Dans 10 ans, dans 15 ans, ils vont réaliser que c'était Jésus qui les accompagnait, qui était là. C'est Jésus qu'on leur présentait. Bien, je ne suis pas le genre à arriver avec une Bible et un crucifix, puis c'est ça que c'est. Donc, on parle de valeurs. Comme exemple, la mission. Quand je suis arrivé en pastorat jeunesse, le seul objectif que j'avais, c'était de faire un groupe de jeunes un jeudi par mois. Puis ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Parce que on voulait que pour 3 heures par mois, les jeunes réussissent à tout comprendre sur l'Église catholique. Mais en même temps, ils ne peuvent pas comprendre s'ils n'ont pas vécu une expérience. Mais là, 3 heures par mois pour faire vivre une expérience, c'est pas beaucoup. Mais là, le cheminement ne se fait pas vite, il se fait très lentement, le cheminement 3 heures par mois. Donc, c'est là que j'ai proposé à l'ancien curé, j'ai dit quoi, on va faire une expérience missionnaire. Parce que moi, c'est ça qui m'a rejoint, personnellement. C'est là-dedans que j'ai étudié. C'est ma force. Puis en même temps, ça va me permettre de prendre un prétexte, qui est d'aller aider des gens dans le besoin, et d'amener comment est-ce que l'Église est présent pour les pauvres, l'option préférentielle des pauvres, d'amener comment est-ce que Jésus est venu pour les gens qui étaient malades et tout ça. Donc, je vais pouvoir l'amener, mais je ne vais pas l'amener dès la première rencontre. Puis, je vais en faire un projet de leadership. De leadership dans la communauté où les jeunes vont ramasser des choses pour la banque alimentaire de Rockland, où il va y avoir des formations 1 fois par semaine, 2 heures à chaque semaine. Là, c'est plus 2 heures par mois. C'est 2 heures par semaine où ils se rencontrent. Ils doivent organiser des activités dans l'école, parler dans l'école, apprendre l'espagnol. Donc là, on est en train de bâtir quelque chose. On est en train de cheminer. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de cheminer avec Jésus. Mais ils sont en train de cheminer avec Jésus. Puis les plus intelligents, ceux qui sont dans le 10%, là, ils réalisent ça à la fin. Ouais. Ils réalisent à la fin. Puis c'est ces gens-là qui continuent de s'engager après. Les autres, ça va prendre plus de temps.
Mais moi, en étant en temps partiel, en pastoral, ça me prendrait 4 personnes à temps plein, puis là, on ferait des choses incroyables. Puis là, on aurait des jeunes, puis là, il y en aurait des centaines de jeunes à l'église, avec un programme, avec des gens à temps plein. Mais quelqu'un en temps partiel, c'est utopique de dire, oh, puis ça fait 8 ans, sont où les jeunes dans l'église? Ben, je suis à temps partiel, moi, là, à faire ça. Je fais ce que je peux, je sème, mais il y a d'autres gens là, qui doivent aller aider, labourer, tout ça. Moi, je continue à semer, à faire mon programme, puis ça prend d'autres gens qui viennent aider à faire le cheminement, ceux qui veulent continuer. Donc, tu leur enseignes déjà la religion à l'école. C'est comme ça que tu t'introduis à eux, qu'ils s'introduisent à toi. Ensuite, tu prends toutes les occasions que tu peux, peut-être plus qu'on ne peut le faire en famille, parce que, évidemment, dans tes cours et dans ta présence, dans tes classes, on est axé sur la religion. Il y a toujours cette question, bon, qu'est-ce que ça a à faire avec la religion? La spiritualité. Il y a la religion, il y a la spiritualité. J'ai entendu dire... Avant la religion, il y a la spiritualité. Avant la religion. Souvent, on essaie de leur donner la religion avant la spiritualité. Donc, ils doivent découvrir leur spiritualité et après ça, s'associer à une religion pour faire grandir leur spiritualité. C'est certain. Et puis, des fois, j'imagine qu'il y a certains élèves qui te viennent et qui te disent, bon, j'ai entendu parler de l'islam. Comment ça se compare au catholicisme? Comment ça se compare au protestantisme? Comment ça se compare à toutes les autres religions? Alors, il faut les laisser aller explorer pour qu'ils puissent revenir ensuite, comme le fils prodige, oui? Exactement. Tu sais, j'ai lu quelque part qu'il y a 2 façons de croître en spiritualité. L'une, c'est par la souffrance, l'autre, c'est par l'étude, la concentration. Et qu'il y a ce phénomène très intéressant, et j'imagine que c'est ce que tu utilises avec les jeunes quand tu vas en mission avec eux, que quand on ressent la souffrance des autres, et on l'a tous en nous, on sent la souffrance des autres, on sent notre souffrance. Quand ça arrive, les gens se connectent. Soudain, les barrières tombent et on s'ouvre à l'autre. Et c'est là qu'on trouve notre spiritualité. Mais une fois que la souffrance est oubliée, on retourne dans notre propre petit centre d'égoïsme et d'intérêt personnel et on oublie notre croissance spirituelle. Alors, tu les prépares un peu pour la souffrance qu'ils voient. Et j'imagine quand ils vont en mission, ils voient cette souffrance. Oui, ils peuvent voir une très grande pauvreté, mais ils réalisent qu'il y a plusieurs types de pauvreté. Et les jeunes, en voyant une pauvreté matérielle, réalisent qu'eux aussi ont une certaine pauvreté. Puis ça peut être une pauvreté spirituelle ou une pauvreté motivationnelle, au niveau de la motivation, comment est-ce que je peux me motiver, ou une pauvreté relationnelle avec leur famille. Donc ça, ils voient ça en allant en mission, que les gens, oui, sont très pauvres au niveau matériel, mais ils ont une très grande richesse spirituelle ou une très grande richesse relationnelle entre eux, que la communauté est tellement forte. Et c'est ça que je veux que les jeunes apprennent en mission. Pour moi, mon objectif premier n'est pas d'aller aider les gens du tiers-monde. Les gens du tiers-monde n'ont pas besoin de notre aide. Ils n'ont pas besoin de notre aide. J'aime tellement quand tu dis ça. C'est pas la première fois que je t'entends le dire. C'est tellement vrai. Je le fais pour les jeunes, pour qu'eux puissent réaliser qu'ils ont une certaine pauvreté. Pas tout le monde, pas tous les jeunes, je ne les mets pas dans le même bateau, mais de réaliser, moi je l'avais, cette pauvreté au niveau spirituel, au niveau intérieur, puis cette pauvreté au niveau relationnel. Puis de réaliser que c'est d'être qui est plus important. Puis qu'est-ce que les jeunes... Va demander à des jeunes de 9e année, plus tard tu veux faire quoi? Ils disent tout, peu importe, pourvu que je fasse de l'argent. C'est ça que les jeunes disent. Ils s'en foutent qu'est-ce qu'ils vont le faire. Ben, ils arrivent en 12e année puis ils savent pas quoi faire parce que leur motivation, c'est l'argent. C'est la richesse monétaire. Mais ils réalisent qu'ils n'ont pas entré à l'intérieur d'eux pour aller chercher cette richesse spirituelle, cette richesse relationnelle-là. Et ils vont être malheureux tout le reste de leur vie s'ils n'ont pas été chercher cette richesse-là. Donc, la pastorale jeunesse, est-ce que c'est d'approcher les gens à Dieu? Oui. Est-ce que c'est d'approcher les gens à Jésus? Oui. Est-ce que c'est de ramener des jeunes à l'Église? Peut-être, mais ce n'est pas mon but premier. Si les rapprocher de Dieu et de Jésus, les ramène à l'Église, ça leur donne du sens, je suis très content. Certainement, si l'Église est en concordance avec ce qu'ils ont découvert en eux-mêmes, exact. alors tout est parfait.
Parce Exact. qu'il y a vraiment une magie spéciale à l'Église qu'on ne retrouve nulle part d'autre, mais on ne le sent, on ne le voit que si on est passé par toutes les autres étapes. Exact. Puis là, quand il y a des jeunes qui vivent la mission, qui découvrent cette richesse spirituelle-là, puis ont un goût de la faire grandir, c'est là que moi, je prends ces jeunes-là et j'en fais des leaders. Et ces leaders-là, c'est eux qui, après ça, qui vont commencer à organiser des activités, ils vont commencer à animer devant les jeunes, ils vont commencer à en faire plus. Et parce que quand ça vient d'un jeune à un jeune, ça a toujours plus d'impact. Veux pas, oui, je suis encore jeune, mais je commence à avoir des cheveux gris. Donc, J'ai pensé à ça, en ayant des cheveux gris, je commence à être plus vieux. Donc, surtout les nouveaux jeunes qui rentrent, ils me voient plus comme une figure d'autorité. Donc, en ayant des jeunes qui animent, là, après ça, ils voient tout ce qu'il y a en arrière. Donc, c'est vraiment d'arriver à avoir un roulement où ça se roule tout seul. Comme exemple, si je suis pas à l'école une journée, la pastorale continue. J'ai pas besoin d'être là pour qu'elle... Tu veux dire que les jeunes se réunissent se réunissent quand même, les activités continuent. La vente de popcorn qu'on fait pour aider une école pour personnes handicapées au Mexique continue. Ils n'ont pas besoin de moi. Vente de popcorn. Ouais. Ben Les jeunes ont décidé de faire ça pour ramasser de l'argent pour aider une école avec des personnes handicapées. Ben, c'est leur façon de s'engager puis de dire aux autres, ben, moi je m'engage pour la justice dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut des jeunes qui est assis de 10 à 11 dans l'église, puis qui disent toutes les réponses, puis après ça, ils s'en vont chez eux sur leur Xbox, puis ils s'en vont à la maison, puis ils n'aident pas, ou on veut des gens qui sont dans le monde. Et c'est justement ça qu'à Vatican II, on a dit, il faut que l'Église commence à ouvrir leurs fenêtres. Puis, je dirais même plus, à ouvrir leurs portes. Pas pour laisser entrer les gens, mais pour que les gens de l'Église puissent sortir des quatre murs et d'aller vers les gens. On est rendu une terre de mission. C'est pas pour rien qu'on a des prêtres de toute culture maintenant. On est rendu une terre de mission. Donc, si on pense que les jeunes vont devenir chrétiens en les attendant à l'hôtel, ça ne fonctionnera pas. Mais il faut être capable de sortir de nos murs et d'aller vers les gens. Donc, la pastorale jeunesse doit être une pastorale qui est à l'extérieur des murs de l'Église. Nous devons prendre une pause, mais lorsqu'on revient, j'aimerais parler de ça, parce que aller au-delà des gens, aller au-delà des jeunes, ça prend énormément d'énergie. Énormément. On commence notre vie avec... Bon, on commence notre vie, notre croissance avec beaucoup d'inspiration, beaucoup de grandes idées. Et c'est tellement facile de les perdre au fil du temps quand on commence à être fatigué, découragé. Toi, ça fait 9 ans que tu gardes ton inspiration, que tu te gardes encouragé. Tu tombes malade physiquement, mais tu ne tombes jamais malade spirituellement. Et peut-être que tu pourras parler un peu aux gens d'où tu prends cette énergie, où tu vas puiser cette force. Je pense qu'on sait la réponse, mais on ne sait pas comment le faire nous-mêmes. Alors, on reviendra dans quelques instants. Merci. Catalin Poor invites you to watch her show, Cats About Town, where she talks and interviews local people about their jobs and other interesting subjects. Catalin asks good and interesting questions that cover topics that makes us think about our city and society in general. Catalin cares for our community and shares her perspective and thoughts about life. Don't miss Cats About Town on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca. G53. N40. N40. Bingo! Comment ça, bingo? TV Bingo, live from the TVC22 studio every Sunday nights at 7:15 on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca. Alors, tu vois, Jonathan, moi, je suis venue à l'Église un peu tard dans ma vie. Et avec ça, je pense que j'ai un avantage parce que je n'ai jamais pris pour acquis, je n'ai jamais été désillusionnée. Pour moi, je suis venue parce que j'ai trouvé la magie. Mais évidemment, je connais beaucoup de gens qui étaient élevés dans l'Église, qui ont quitté l'Église, qui ont perdu tout leur sens
il y en a qui sont revenus. Il y en a qui sont revenus. Moi, des fois, je viens à l'église et je vois les gens et puis c'est comme si mon cœur fait une culbute quand je vois ça, parce que je sens tout ce qui se passe ici. Mais je n'ai pas la force d'aller raconter mon histoire à un tas de gens. Je n'ai pas la force d'aller les écouter, de patienter avec eux. Toi, tu le fais. Comment tu fais ça? C'est chacun sa mission. Si on n'est pas dans sa mission, on n'est pas heureux. Donc, tu es la première à Rockland, depuis 15 ans que je suis ici, qui fait une entrevue sur la foi. Donc, d'une certaine façon, tu fais ta mission. Je suis sûr que ça, c'est pas fatigant, ça. Non, de faire ça. c'est vrai. Donc, c'est chacun sa mission. Moi, je n'irais pas faire ça. Ah. Moi, je n'irais pas faire ça. Donc, si tout le monde devenait animateur pastoral, la vie serait plate. Ouais, La vie serait très oui. plate. J'encourage pas tous mes jeunes à être animateurs pastoral. J'encourage ceux qui auraient peut-être des capacités ou que je pense qui auraient cet appel à être animateur pastoral. Donc, comme il ne faut pas encourager tout le monde à être prêtre Non. ou être sœur. C'est pas tout le monde qui a cet appel-là. Donc, il faut encourager ceux qu'on penserait qui auraient l'appel. Donc, c'est pour ça découvrir sa propre vocation, découvrir sa mission dans le monde. Quand tu es dans ta mission, c'est pas difficile. Même si c'est parfois des journées de 17-18 heures, de 7 heures le matin à 10 heures le soir, c'est des grosses journées. Quand j'arrive à la maison, je suis fatigué, je dors, oui, c'est vrai. Puis oui, des fois, la grippe me pogne, puis c'est normal, mais c'est pas quelque chose qui, pour moi, est difficile. Je donne tant comme exemple, à l'école, j'aide à coacher le volleyball, parce que j'ai toujours aimé un gars de volleyball. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ça. Puis le volleyball me stresse plus. Aller à des matchs de volleyball, ça me stresse plus que avoir une journée complète d'animation devant les jeunes. Pas vrai. Ben oui, beaucoup, beaucoup plus. Donc, tu vois, c'est de savoir, tu sais, je le fais parce que j'aime ça, mais je sais que c'est pas ma mission d'être un coach de volleyball. Je le fais par pur plaisir. OK, c'est un environnement. Donc, on le voit, ça. Les gens qui se lèvent le matin, puis qui ont de la misère, à aller au travail, puis qui n'aiment pas ça, puis que c'est toujours difficile, ils ne sont pas dans leur mission. It's a clue. Oui, exactement. Ils ne sont pas dans leur mission, mais quand tu te lèves le matin, tu n'as pas de problème, ou quand tu te lèves à 2 heures du matin, tu ne peux pas dormir, tu fais tranquillement ton travail, puis si ce n'est pas quelque chose qui te stresse, bien, tu réalises que tu es à la bonne place. Eh mon Dieu, tu dis quelque chose de très intéressant là, hein, parce que beaucoup de jeunes ne pensent jamais à ça. Quand ils cherchent, comme tu dis, à faire leur million ou gagner de l'argent, ils ne pensent jamais à leur mission. Exact. C'est pour ça qu'on a besoin des politiciens qui sont à leur place puis qui jamais vont abandonner leur mission. Puis c'est quoi la mission? C'est de servir le peuple, d'avoir le plus beau pays au monde. C'est pour ça qu'on a besoin des gens au niveau technologique pour arriver tu sais, à bien servir le monde au niveau de la technologie. C'est pour ça qu'on a besoin des chauffeurs d'autobus qui sont à leur place, qui sont souriants puis qui amènent les jeunes C'est vrai. à destination. Tu sais, peu importe, nomme-le, peu importe la profession, on a besoin. Je dirais même des prêtres. On le sent immédiatement quand un prêtre est dans sa mission, quand un prêtre ne l'est pas. Exactement. Le prêtre est fait pour être un pasteur, à d'abord et avant tout. Ouais. Donc, et non pas un homme de politique. Non. Politique d'église, je parle. Non, c'est certain, parce que la politique, tout le monde peut jouer à la politique, mais c'est pas c'est pas le dimanche qu'on veut trouver ça. Ce qu'on cherche là, c'est l'inspiration et l'amour. Et vraiment, je dirais que ceux qui ne trouvent plus l'énergie pour faire ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas où aller demander. Demander, parce que je me souviens, à certains prêtres avec qui j'ai parlé, ils se lèvent tôt le matin et puis ils font leur prière, même avant de venir faire leur prière à l'église. Et c'est là qu'ils réétablissent leur connexion. Exact, leur vocation. Et leur vocation. Pourquoi? Oui, puis moi, je dirais même que ceux qui perdent, pour moi en tout cas, il y a beaucoup de gens qui essayent de justement m'enlever cette force-là. Il y a beaucoup de situations des gens, souvent des gens qui sont malheureux dans leur vie, ils vont vouloir les autres malheureux.
Puis c'est pour ça que c'est important d'être capable de dire, OK, qui je veux autour de moi, qui me donne de l'énergie autour de moi, qui m'enlève de l'énergie autour de moi. Et après ça, c'est de faire prendre la décision de dire, ben cette personne-là, c'est pas une personne qui m'aide au niveau de ma mission, donc je vais me distancer. Moi, les jeunes, ça me donne plus de mission. Ça me donne plus de force pour faire la mission. Puis s'il y a un jeune que j'ai beaucoup de difficultés, je vais m'asseoir avec, puis je vais lui dire que, écoute, ça fonctionne pas, puis ça m'enlève beaucoup de la force, ça me fait réfléchir, puis je vais pas le discréditer, mais je vais juste prendre mes distances. Oui. Mais les jeunes qui me donnent la force, mais on va travailler encore plus ensemble, on va faire plein de projets ensemble. Oui, oui. Et puis on ne peut pas changer le monde entier, c'est vrai. Mais je dirais qu'il y a... Il y a plusieurs langages. Hein? Il y a le langage de la Bible, il y a le langage qu'on utilise maintenant, toi et moi, il y a le langage des jeunes, le rap, il y a le langage de musique. Et c'est à travers le verbe, le mot de Dieu, qu'on rejoint les gens et qu'il faut trouver le bon mot. Alors toi, tu as plusieurs langages que tu utilises. Tu te sers de la musique, tu es musicien, alors tu peux faire ça. Tu es aussi théologien, alors tu peux utiliser la théologie. Tu es adepte en français et en anglais, tu peux utiliser ces deux langues. J'imagine qu'il y a tout un tas d'autres, même en espagnol. La musique, tu trouves... tu vois de la croissance dans les jeunes à travers la musique, quand ils sont appelés à écrire? C'est tellement vrai ce que tu dis au niveau du langage, puis c'est de ça que Vatican II parlait, disait... Le message reste le même. Le contenu est le même. C'est le contenant qui change. Puis de répéter les mêmes choses fera pas en sorte que les gens vont plus croire. C'est d'arriver à parler aux jeunes dans le langage courant d'aujourd'hui, un langage qu'ils comprennent. Souvent, ça arrive dans mes cours. Je parle de liberté, je parle de quête de sens, je parle d'identité, je parle de justice. Puis je présente totalement la vision de l'Église, mais dans les mots que les jeunes peuvent comprendre. Puis les jeunes réalisent que personne ne nous a jamais dit ça. Pourtant, ça fait depuis qu'ils sont grands même qu'on leur dit ça. C'est juste qu'on ne l'a pas dit dans leur langage. Ouais. Et la musique, ça a toujours été pour les jeunes, la musique, un langage que les jeunes appréciaient particulièrement et vivent des choses. Quand un jeune vit une histoire d'amour, il va écouter de la musique d'amour. Quand ils veulent se pomper pour un sport ou un match de hockey, ils vont écouter de la musique. Donc la musique, ça a une certaine émotion. Puis c'est cette émotion-là qu'on veut revivre. Puis d'être capable de dire le message de la Bible, le message de Jésus à travers la musique, c'est d'être capable d'aller les chercher à travers l'émotion. Mais là, en même temps, c'est qu'on ne peut pas prendre la musique des années 70 puis la musique d'avant. Il faut prendre la musique d'aujourd'hui. Essayer, en tout cas. Je ne dis pas que j'ai la capacité de parler aux jeunes, parce que j'ai pas les... mais je peux m'entourer de gens qui sont capables au niveau de la musique. Et il y a toujours ça, oui. M'entourer de gens qui sont capables, puis d'être capable de parler aux jeunes à travers la musique. Et pourquoi pas inviter les jeunes à chanter cette musique-là à l'Église, même si c'est différent. Même si c'est très différent de ce qu'on est habitué. Non, il n'y a pas d'orgue aujourd'hui. À part à l'Église, il n'y a pas un jeune qui écoute de l'orgue. Ben, il faut se rappeler que lorsque l'Église a commencé à introduire la musique de Bach et Handel, c'était considéré révolutionnaire. Et maintenant, c'est tout ce qu'on a dans la musique liturgique. Exact. Alors, c'est vrai. On trouve quelque chose, et quand c'est une beauté incroyable comme ça, c'est évident que c'était inspiré. Et je dois dire que la dernière occasion, il y a quelques semaines, lorsque les jeunes étaient là et jouaient la musique et chantaient, je sentais surgir en moi quelque chose. C'était beau. Les jeunes regardent autour d'eux dans le monde et ils voient toutes sortes de violences et d'horreurs et de mensonges, de choses qui, dans leur propre monde et dans le monde extérieur. Et pour beaucoup, ça les rend cyniques. Et plutôt que d'aller chercher la force dans l'amour, ils
se cache dans le cynicisme. Tu dois voir ça beaucoup. Ben, je vois des jeunes qui répètent ce que les adultes font. Je vois des jeunes qui voient les mensonges à la télévision, qui voient la guerre, qui voient l'intimidation. Je me rappelle juste d'avoir vu, durant des dernières élections, il y avait eu des grosses affaires sur l'intimidation entre certains chefs politiques. Ouais. Puis on dit à l'école que l'intimidation, ça pourrait être puni par la loi, mais ils le voient dans leurs yeux. Ils voient justement l'infidélité. Ils voient des hommes, des femmes assoiffés de pouvoir, d'argent. Ils voient des pays pas prendre soin du tout des pauvres, des gens. Donc, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils répètent ce qu'ils voient. Ils ont besoin de modèles positifs. Mais présentement, avec les médias, c'est pas vraiment les modèles positifs qu'ils voient. Donc, tout être humain naît avec la volonté, le désir de faire le bien. Tout être humain naît avec sa connexion avec le bon Dieu. Exactement. Et on le perd rapidement. Et qui fait perdre? C'est pas l'enfant qui perd la connexion avec le bon Dieu. Non. C'est le monde autour d'eux. Ouais. Donc, plus que jamais, les jeunes... Mais c'est jamais perdu. C'est jamais perdu, il est toujours là. Donc, c'est pour ça que les jeunes ont besoin de modèles pour se reconnecter. Et l'Église, plus que jamais, a besoin d'être une Église, et c'est ça que le pape François essaie de ramener, d'être une Église de valeur, une Église d'empathie, une Église qui écoute, une Église qui accompagne, plus qu'une Église de loi et de dogmes et de rites. On a besoin d'être une Église qui accueille. Oui. Et on ne compte pas les heures qu'on y met pour le faire, parce que... Non. Un instant dans la vie, ça pourrait faire toute la différence. Exact. Puis un jeune qui a un modèle positif, puis qui se reconnecte avec son intérieur, c'est ça un jeune de sauvé. Ouais. C'est ça quand on parle de salvation, quand on parle du salut. Ouais. C'est quelqu'un qui est capable... nous, on va savoir, on sait qu'à l'intérieur de nous, c'est Dieu. Un jeune qui se connecte avec son intérieur, avec sa spiritualité, avec son cœur, avec sa quête de sens, avec sa vie, c'est un jeune qui se connecte avec Dieu. Est-ce que ce n'est pas Saint Augustin qui avait dit oui, je voudrais être, je paraphrase là, je voudrais être bon et saint, mais pas encore. C'était pas lui? Ça se peut. Je pense que c'était lui. Ouais. Donnez-moi encore un peu de temps pour jouer. On n'a pas le temps pour jouer, hein? Les choses passent rapidement. La vie peut passer rapidement et peut s'éteindre d'un instant à l'autre. Ah oui. Donc les jeunes ont vraiment cette soif de spiritualité. C'est faux de dire que les jeunes, tous les jeunes sont contre l'Église ou ne veulent pas aller à l'Église. Non. Les jeunes n'ont pas vécu... l'avant Vatican II, une église très, très stricte, ils n'ont pas connu ça, ils sont très ouverts. Oui. Très ouverts, donc c'est à nous à être accueillants. C'est à nous à les accueillir comme ils sont. Il ne faut pas s'attendre à ce que le jeune rentre dans l'église puis qu'il soit exactement comme nous on est. Parce que nous, on a tout un cheminement pour arriver où on est là. Donc, il faut accepter le jeune qui parle pendant la messe. Il faut accepter le jeune qui rit, qui a le fou rire. Il faut accepter le jeune qui ne sait pas trop quoi dire. Le jeune qui est dérangeant. Il faut l'accepter et le faire cheminer. Donc, et un jour, ce jeune-là, c'est lui qui va prendre notre place. Ben, celui qui aura confiance en son entourage et sentira que cet entourage veut le supporter et pas le détruire. Ouais. Mais retournons un instant à toi. Chaque fois que j'essaie de ramener la discussion à toi, tu trouves un moyen de disparaître là, mais... Tu mets beaucoup d'heures dans ce que tu fais et tu le fais en plus en dehors de tes fonctions comme enseignant. Et tu es compensé par l'Église, tu es compensé par la paroisse, disons. Et je pense que c'est pour toi un peu... Bon, tu dis que c'est ta mission, mais c'est aussi quelque chose on te compense pour ton expérience, on te compense pour faire quelque chose qui doit être fait, qu'on reconnaît doit être fait, et la discussion jusqu'ici prouve que c'est nécessaire.
il n'y a personne d'autre dans la communauté qui s'est présenté, qui a dit « Bon, moi je vais le faire, ça va, Jonathan, va te reposer. » Je sais que tu t'es marié récemment, et puis je sais aussi que tu as la bonne chance que ton épouse Alice te supporte dans tout ça. Et même l'autre dimanche, lorsque je t'ai vu en avant à servir la communion juste à côté d'elle, c'était un moment incroyablement touchant. Et c'est vraiment ce que l'Église doit présenter, la communauté, la famille qui s'assemble comme ça. Et on parle beaucoup du rôle de l'Église dans la vie de la famille, du rôle de la famille dans la vie de l'Église. On peut faire des règles ou bien on peut créer des situations où les familles veulent être ensemble. Je pense que pour toi, ce n'est pas une question. Ta famille va faire partie de ton travail et tu vas tout amener ensemble. Une chance, à cause de toutes les heures que tu y mets. Mais il y a aussi les familles où les parents ne veulent peut-être pas que leurs enfants viennent à l'église. Et les enfants veulent veulent venir. C'est un peu le revers de ce qu'on a vu pendant des années. Tu as, j'imagine, des situations comme ça, toi. Oui, oui, c'est certain. Oui. Donc, moi, je suis embauché comme enseignant à temps plein. Et je suis libéré une période faire la pastorale. Cette pastorale-là, techniquement, dans ma description de tâche, c'est m'occuper des temps forts liturgiques à l'école. Donc, faire une activité pour Noël, une activité pour Pâques, quelque chose pour Jour du souvenir. M'occuper un peu des camps pastorales. Ça, c'est quelque chose à mon école, puis même si elle n'avait pas, j'aurais quand même ma période pastorale. Avoir un certain accompagnement spirituel des jeunes. Donc, m'occuper de la vie dans l'école. Jouer la musique une fois par mois à l'église. Faire le festival de la jeunesse. Aller dans des camps de leadership avec des jeunes. Prendre 5-6 jeunes puis aller dans un autre conseil scolaire puis permettre aux jeunes de témoigner de leur foi. Quand on parle d'aller chanter dans des foyers de personnes âgées, ramasser des denrées pour la banque alimentaire, vivre une retraite au niveau de la pauvreté mondiale, faire l'expérience missionnaire, être à l'école tous les mercredis matins de 7 à 9, préparer les jeunes, partir en mission, peut-être coucher dans d'autres endroits que ma maison facilement 30-40 jours par année. Ça c'est pas dans ma description de tâche. Non. Ça, c'est quelque chose que je fais en temps supplémentaire, justement parce que la paroisse m'appuie. Et parce que c'est nécessaire. Et parce que c'est nécessaire de le faire. Allez voir dans 1001 autres paroisses. Essayez de trouver une paroisse où il y a un animateur pastoral embauché. La paroisse, je pourrais dire, c'est une journée semaine. Une journée semaine avec autant d'activités. Moi, je connais les paroisses où les animateurs pastoraux à temps plein et il n'y a pas autant d'activités qu'à la paroisse ici. Donc, la raison pourquoi que personnellement j'ai demandé une rémunération de la paroisse, c'est parce que j'ai étudié là-dedans. C'est pas un hobby. C'est pas un hobby. J'ai été étudiant en théologie. J'ai un degré en pastoral, jeunesse, en missiologie. Donc, ça fait partie de qui je suis. À partir de mon travail, c'est comme si, comme traductrice, tout le monde te demandait que tu le fasses gratuitement. Mais après un bout, tu dirais, je peux en faire un gratuitement, pro bono, pour une cause particulière, une belle cause. Mais le reste, je dois payer mon électricité, je dois payer ma bouffe, je dois payer mon essence, je dois payer mon linge, ma maison. Ah oui. Oui. Donc, c'est pour ça que... Il faut payer ses bouteilles d'eau, il faut payer... Il faut payer les Tylenol, le sirop, il faut payer le sirop parce que sinon la grippe ne partirait pas. Donc c'est ça. Et quand on avait commencé la pastorat jeunesse au début c'est juste pour avoir un certain regroupement de jeunes qui puissent se regrouper près de l'église et vivre quelque chose de plaisant. C'était ça l'objectif au début. C'était pas que les jeunes viennent à la messe le dimanche, puis qu'on lève la main, puis qu'il y ait beaucoup de jeunes. Puis moi, quand on parle de pastorat jeunesse au niveau quantitatif, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. C'est la qualité qui est importante. Puis pour moi,
de m'occuper de la pastorat jeunesse, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui pour moi, n'est pas une tâche. C'est ma vocation. Puis, moi, je crois que Dieu m'a apporté ici à Rockland. Pourquoi à Rockland? Pourquoi à Clarence Rockland? Pourquoi la paroisse Sainte-Trinité? Je ne sais pas. Mais c'est ici que je suis allé. Puis je pense que la paroisse est chanceuse, pas pour me vanter, mais chanceuse d'avoir quelqu'un qui veut se dédier autant à la pastorat jeunesse. Puis je pense souvent... Si tu ne l'avais pas dit, je l'aurais dit. Ça va, tu te Mais trompes pas. je dis ça parce que moi, pendant longtemps, j'ai réalisé comment est-ce qu'on appréciait les choses, surtout quand on les perdait. Eh oui, c'est vrai. Comment est-ce qu'on apprécie un être proche après qu'il meurt? Comment est-ce qu'on apprécie une activité après que l'activité est terminée? Donc, c'est pour ça que c'est important d'apprécier ce qu'on a. Moi, j'apprécie les jeunes, je le vois, tu sais, des fois, on perd des jeunes qui partent à l'université, tout ça, puis là, il me semble que je manque tel jeune. C'était un bon jeune, c'était une bonne fille. On apprécie tellement les choses quand on le perd, mais c'est pour ça que présentement, il faut profiter de cette occasion-là, de cette chance que la paroisse, que Clarence Rockland ont pour la pastorat jeunesse. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'on ne sait jamais quand les choses viennent à leur fin. Et pour l'instant, nous avons toi, nous avons l'Escale, nous avons une belle paroisse et nous avons une belle cité en pleine croissance et nous avons beaucoup d'occasions pour faire des découvertes et des nouvelles choses. Et quant à la question de compensation, peut-être les gens pensent que Jésus a demandé aux apôtres d'aller faire leur mission, leur travail et de n'amener rien avec eux et de voir comment les gens les nourrissaient. Mais il y avait toujours cette question, hein? Nourrir les gens, leur donner un toit, leur donner un lit, c'était la compensation dans ces temps-là. C'était différent de maintenant. Alors, il y a toujours un besoin de compenser les gens. Et ce n'est pas seulement la question de ce que quelqu'un reçoit, mais c'est ce qu'on donne. Comme nous, comme paroissiens et paroissiennes, on veut compenser quelqu'un comme toi qui fait un travail qui nous sert, nous tous. C'est à notre avantage. C'est avec ton travail qu'on va construire une meilleure cité, un meilleur avenir, un meilleur pays, un meilleur monde. Et non, on ne peut pas quantifier ça du tout. Je suis d'accord avec toi. Complètement d'accord. Et puis oui, un séjour, toi et Alice, vous allez avoir des enfants, tu auras moins de temps, et là on sentira la perte de Jonathan. Probablement tu vas d'ici là enseigner, inspirer quelques jeunes pour prendre la relève, mais ce n'est pas garanti, parce que quand même une expérience comme la tienne et un passage comme la tienne, c'est pas tous les jours qu'on trouve ça. C'est rare qu'on trouve un jeune ces jours-ci qui a fait le pouce à travers le Canada, hein? C'est pas impossible. Mais la paroisse a toujours eu une belle réaction de la paroisse, des paroissiens. Il y a toujours eu un accueil incroyable. Les jeunes qui viennent, les jeunes qui sont ici, il y a toujours eu un bel accueil des paroissiens et paroissiennes. Puis c'est une belle communauté. Puis je suis fier de faire partie de cette communauté ici. Il n'y aurait pas autre communauté présentement que j'aimerais faire partie. On ne peut pas exiger de tout avoir sans faire des sacrifices. Et quel genre de sacrifices qu'on veut faire et le niveau auquel on veut les faire, ça dépendra de notre évolution spirituelle. Et ça, j'en suis convaincue. Et je te remercie, Jonathan, pour ton temps maintenant, pour ton temps avec les jeunes à travers les années. Et moi, je sais ce que tu vaux pour cette paroisse. Et je sais qu'après cette entrevue, beaucoup de gens qui ne le savaient pas le sauront, mais je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens à Clarence Rockland qui savent exactement qui est Jonathan Roy. Et on te remercie en public. Merci. Merci à toi. Et merci à vous. Et avec ce, on va fermer et on va revenir peut-être dans la prochaine émission avec une entrevue avec notre beau curé Albert qui s'est joint à nous depuis quelques mois. Et nous allons voir un peu l'autre côté de l'Église, l'Église établie, qui est quand même une Église en croissance et qui nous intéresse à nous tous, qui nous sommes plus jeunes. Au revoir.